Bien-aimé, ce que tu t'apprêtes à vivre maintenant n'est pas une simple prière. C'est une atmosphère de gloire, une intervention divine, qui va bouleverser le monde invisible, là où des mains cachées ont enterré des noms, des photos, des étoiles et des destins. Si tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée sans raison, que tout se bloque à la dernière minute, que des portes se referment alors que tu es pourtant fidèle, écoute-moi bien, ce n'est pas un hasard. Ce soir, nous allons là où personne ne voit. Nous allons parler aux fausses invisibles au nom puissant de Jésus. Nous allons confronter les autels cachés par la puissance du sang de Jésus. Nous allons renverser les échanges nocturnes par le feu du Saint-Esprit. Bienvenue dans la session 2. L'enterrement des destins, le secret des autels cachés et des échanges nocturnes. Si tu es prêt à voir Dieu déterrer ton nom, ta gloire, ton étoile, ta destinée, reste connecté jusqu'à la fin et déclare avec foi « Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie ». Dans le monde spirituel, rien n'est anodin, rien n'est innocent, rien n'est juste symbolique. Chaque geste, chaque objet, chaque parole, chaque dépôt porte une signification. Car le royaume invisible fonctionne par signes, points de contact, échanges, autels, scellés et transferts. Lorsque quelqu'un enterre un objet qui te représente, il ne recouvre pas seulement de la terre. Non, il recouvre une partie de ta vie. Il étouffe une parcelle de ta gloire. Il ensevelit un fragment de ton avenir. Ce qui paraît physique n'est souvent que le reflet d'une attaque spirituelle profonde. Quand une photo est enterrée, ce n'est pas une simple image qu'on recouvre. C'est l'identité de la personne. Quand un vêtement est enfoui, ce n'est pas un tissu qu'on cache. C'est la destinée de celui qui l'a porté. Quand des cheveux sont déposés dans une fosse, ce n'est pas de la matière qu'on scelle. C'est la force, la santé, la longévité, la couronne naturelle. Quand un nom est écrit sur un papier et jeté dans un cimetière, ce n'est pas de l'encre qui est enfermée. C'est la voix, la réputation, l'étoile, la visibilité, les portes, la reconnaissance, la faveur. Et beaucoup, sans le savoir, vivent les conséquences de ces actes cachés. Depuis ce jour-là, tout se ralentit. La vie perd son rythme. Les saisons ne tournent plus. Les opportunités s'évanouissent. Les promesses restent suspendues. La joie s'éteint doucement, comme une flamme qu'on prive d'oxygène. Les portes se ferment sans raison. Les relations se brisent sans explication. Les projets meurent avant même de commencer, parce qu'un autel a parlé, parce qu'un verdict a été établi dans le secret, parce qu'un échange nocturne a remplacé la lumière par l'ombre, la vie par la stagnation, la gloire par le silence. Car lorsqu'une étoile est enterrée, la personne n'est pas morte, mais elle devient invisible. Elle a la lumière, mais personne ne la voit. Elle a la capacité, mais rien ne sort. Elle a la grâce, mais elle semble inexistante. Elle parle, mais on ne l'écoute pas. Elle tente, mais tout se fane avant même de fleurir. Alors des hommes la méprisent sans raison. Des opportunités la contournent. Des chemins qui étaient simples deviennent soudain lourds. Des promesses qui étaient à portée de main deviennent inaccessibles. Non pas parce qu'elle n'est pas bénie, mais parce que quelque part, sa gloire a été enfermée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une session de constat. Non, c'est une session de résurrection, de récupération, de réquisition et de repositionnement. Je suis venu t'annoncer une vérité qui brise les fers. Aucun tombeau n'est assez profond, aucun autel n'est assez puissant, aucune poussière n'est assez lourde pour retenir la gloire d'un fils ou d'une fille de Dieu. Tu n'es pas enterré, tu es caché, et ce qui est caché par les hommes est révélé par Dieu. Même si ton nom a été jeté dans un cimetière, même si ta photo a été placée sous la terre, même si ton étoile a été enfermée sous la poussière, même si ta gloire a été scellée par des mains méchantes. Le Dieu de résurrection t'a localisé ce soir, car il est écrit, Matthieu 27, 52, « Les sépulcres s'ouvrirent, pas un, pas deux, les sépulcres, tous, en même temps, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. » Si Dieu a pu faire sortir des morts de leur tombe, si Dieu a pu ouvrir des sépulcres fermés par des pierres, des sceaux, des soldats et des décrets, alors Dieu peut ressusciter ton nom, ton étoile, ton avenir, ta gloire,
ta destinée, ton mariage, tes finances, ta santé, ton intelligence, ton ministère, ton autorité. Rien n'est trop enfoui pour lui. Rien n'est trop perdu. Rien n'est trop détruit. Rien n'est trop tard. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui a été enfoui reviendra à la surface. Ce soir, les fosses s'ouvrent, les sépulcres se fissurent, les autels s'effondrent, les échanges sont renversés, et ta destinée remonte à la lumière. Prépare-toi, car tu ne pries pas pour prier. Tu pries pour ressusciter. Tu pries pour réquisitionner. Tu pries pour récupérer. Tu pries pour réinstaller ton étoile dans sa place légitime. Et maintenant, puisque tu sais pourquoi tu pries, tu vas entrer dans la prière avec conscience, avec autorité, avec feu, avec intelligence spirituelle, et avec la conviction que tout tombeau va s'ouvrir. Maintenant, tu peux prier avec autorité. Père éternel, Dieu de justice, Dieu de lumière, Dieu de résurrection et de vérité, en ce jour je m'avance devant toi, non comme une victime brisée par les circonstances, mais comme un héritier du royaume, debout, conscient de mon identité, assis avec Christ dans les lieux célestes. Je ne viens pas pour murmurer, ni pour me lamenter, mais pour réclamer l'accomplissement de ta parole, pour exiger la restitution de tout ce qui porte mon nom, pour reprendre tout ce que ma destinée réclame. Je viens avec la certitude que le monde spirituel obéit à des lois, que rien n'arrive au hasard, et que rien n'est réellement perdu tant que le Dieu vivant n'a pas prononcé le dernier mot. Père, dans cette session, je me tiens devant ta présence avec un objectif précis, clair, inébranlable, déterrer ce qui m'appartient, briser tout ce qui a été scellé contre ma vie, réquisitionner ce qui m'a été volé, ressusciter ce qui a été enfoui, repositionner mon étoile dans sa place originelle, restaurer ma gloire et renverser tout échange nocturne, tout contrat invisible et tout verdict satanique établi contre moi. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, tout tombeau spirituel s'ouvre. Aujourd'hui, toute fausse cachée me rejette. Aujourd'hui, tout destin enterré se relève. Aujourd'hui, toute étoile capturée est libérée et recommence à briller. Car le Dieu de résurrection marche devant moi, et sa lumière pénètre jusque dans les profondeurs où mon nom avait été enseveli. Père, tu m'as révélé que dans le monde spirituel, tout enterrement est un langage. Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait innocemment. Quand quelque chose est enseveli, quelque chose de spirituel est visé. Enterrer peut vouloir dire étouffer une gloire. Enterrer peut vouloir dire étouffer une destinée qui commençait à briller. Enterrer peut vouloir dire couvrir une étoile pour qu'elle cesse d'être vue. Enterrer peut vouloir dire enfermer un nom pour qu'il cesse d'être prononcé. Enterrer peut vouloir dire neutraliser une voix destinée à résonner. Enterrer peut vouloir dire retarder une bénédiction promise. Enterrer peut vouloir dire empêcher une vie de s'élever. Oui, Seigneur. Il existe des autels qui parlent dans l'ombre. Il existe des lieux où l'on enterre les noms pour éteindre les trajectoires. Il existe des fosses où l'on enferme les étoiles afin qu'elles ne brillent plus. Il existe des cimetières spirituels où l'avenir des hommes est étouffé dans la poussière. Mais aujourd'hui, par la lumière de ta parole, je refuse d'entrer dans ce combat comme un ignorant. Aujourd'hui, j'entre comme un législateur spirituel, comme quelqu'un qui connaît les lois, comme quelqu'un qui connaît ses droits, comme quelqu'un qui sait que dans le royaume, le dernier mot appartient à Dieu. Si mon nom avait été enterré, il serait localisé maintenant. Si ma joie avait été étouffée, elle serait réveillée maintenant. Si mes finances avaient été enfermées, elles seraient libérées maintenant. Si mon mariage, mes enfants, mon intelligence, ma santé, mes opportunités ou mes relations avaient été déposés dans une fosse spirituelle, ils seraient rappelés à la vie maintenant. Car je proclame ceci avec autorité. Aucune terre ne peut retenir ce que Dieu a marqué. Aucune poussière ne peut couvrir ce que Dieu a consacré. Aucun cimetière ne peut garder ce que Dieu a libéré. Aucun autel ne peut capturer ce que Dieu a établi. Aucun pouvoir des ténèbres ne peut chaîner ce que Dieu a destiné à la lumière. Aujourd'hui, je décrète, tout ce qui avait été enterré doit remonter. Tout ce qui avait été caché doit apparaître.
Tout ce qui avait été scellé doit s'ouvrir. Tout ce qui avait été capturé doit être restitué. Car la lumière du Dieu vivant descend dans les profondeurs et appelle par leur nom tout ce qui m'appartient. Père, avant d'entrer dans le combat, je m'appuie sur ta grâce, je m'appuie sur ta fidélité, je m'appuie sur la puissance insondable du sang de Jésus-Christ. Car ce n'est pas ma force qui me défend, c'est ta miséricorde. Ce n'est pas ma puissance qui m'élève, c'est ton amour. Ce n'est pas ma justice qui me protège, c'est la justice parfaite du Christ. Et parce que Jésus a versé son sang, tout peut changer, tout peut être restauré, tout peut être renversé, tout peut être ramené à la vie. Alors je déclare avec assurance ce que ton sang a rendu possible. Je suis lumière du monde, parce que la lumière du Christ m'habite. Je suis une étoile destinée à briller, car sa grâce ne permet pas à ma lumière d'être éteinte. Je suis une voix destinée à être entendue, parce que le sang de Jésus a purifié mes lèvres et ma destinée. Je suis un destin destiné à s'accomplir, car aucun plan des ténèbres ne peut annuler ta volonté. Je suis un trône destiné à régner, puisque tu m'as racheté pour être roi et sacrificateur. Je suis une gloire destinée à éclater, parce que ta main a marqué ma vie. Je suis une semence que nul autel ne peut étouffer, car le sang de Jésus a annulé tout sacrifice contraire. Je suis une flamme que nul tombeau ne peut éteindre, car l'esprit de résurrection demeure en moi. Et je déclare selon ta parole, les sépulcres s'ouvrirent. Matthieu 27, 52. Si les tombes matérielles ont obéi à ta voix, Père, alors les tombes spirituelles doivent aussi obéir. Si la mort a reculé devant la puissance de ta résurrection, tout ce qui me retenait doit reculer. Si les sépulcres se sont ouverts devant Jésus, tous les sépulcres qui gardent ma gloire doivent s'ouvrir aujourd'hui. Père, par ta grâce, par ta puissance, par le sang éternel de Jésus-Christ, je me tiens dans la foi et j'entre dans le combat avec la certitude que rien ne pourra résister à ton ordre. Éternel Dieu vivant, me voici devant toi. Je ne viens pas dans ma force, je ne viens pas dans mon intelligence. Je viens dans ta puissance. Je viens sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je viens sous l'autorité du ressuscité. Père, l'heure n'est plus à l'observation. L'heure n'est plus au silence. L'heure n'est plus à l'attente. L'heure est au combat. Un combat légal. Un combat spirituel. Un combat que tu as déjà gagné à la croix. Alors maintenant, je tends ma main dans le spirituel. Je parle, non en mon nom, mais au nom puissant, éternel, invincible de Jésus-Christ. Et par cette autorité, j'émets un décret, un ordre, un verdict irréversible. J'ordonne au sépulcre, ouvrez-vous. Tout tombeau où mon nom avait été enterré, ouvre-toi maintenant. Tout tombeau où ma gloire avait été enfouie, ouvre-toi maintenant. Tout tombeau où mes bénédictions avaient été scellées, ouvre-toi maintenant. Tout tombeau où ma voix avait été enfermée, ouvre-toi maintenant. Tout tombeau où mes finances avaient été piégées, ouvre-toi maintenant. Tout tombeau où mes connexions divines avaient été emprisonnées, ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi, tombeau, car je ne parle pas en tant qu'homme, je ne parle pas en tant que femme, je parle comme héritier du royaume, je parle comme racheté du sang, je parle comme témoin de la résurrection. Ouvre-toi, tombeau, car je me tiens sous l'autorité de Christ ressuscité. Et lorsque le ressuscité donne un ordre, la mort recule, la pierre se brise et le tombeau s'ouvre. Je proclame maintenant, avec foi, avec puissance, avec autorité, tout ce qui m'appartient sort du tombeau. Tout ce qui porte mon nom sort du tombeau. Tout ce qui a été volé sort du tombeau. Tout ce qui a été enfermé sort du tombeau. Tout ce qui a été bloqué sort du tombeau. Ressort, gloire. Ressort, destinée. Ressort, étoile. Ressort, bénédiction. Ressort, opportunité. Ressort, autorité. Car le tombeau ne peut pas retenir ce que Dieu a ordonné de vivre. Seigneur, tu vois tout. Tu sais tout. Rien ne t'échappe. Tu connais les lieux où mon nom a été déposé. Tu connais les fosses où ma gloire a été enfermée. Tu connais les autels où l'on a parlé contre ma destinée. Père, là où des mains impures ont travaillé dans le secret, je viens maintenant dans la lumière de ta présence. Si des photos me représentant avaient été enterrées, je les récupère maintenant. Si des vêtements qui portaient mon identité avaient été enfouis, je les récupère maintenant.
Si des cheveux représentant ma force, ma santé ou ma longévité avaient été déposés dans une fosse, je les récupère maintenant. Si mon nom avait été écrit sur un papier et jeté dans une terre étrangère, je le récupère maintenant. Si mes projets avaient été ensevelis, je les récupère maintenant. Si mes voix et témoignages avaient été enfermés, je les récupère maintenant. Si mes alliances et mes contrats avaient été cachés dans un lieu obscur, je les récupère maintenant. Si mes bénédictions avaient été retenues dans le sol, je les récupère maintenant. Si mes opportunités avaient été enfouies pour ne jamais me trouver, je les récupère maintenant. Si mes percées avaient été scellées sous la poussière, je les récupère maintenant. Oui, Seigneur. Là où on a déposé symboliquement des choses qui me représentaient, là où l'on a enterré des fragments de mon destin, là où l'on a tenté d'étouffer mon étoile. Aujourd'hui, par ta puissance, par ton souffle, par ton feu, par le sang de Jésus-Christ, je récupère tout. Je récupère mon identité. Car personne ne peut me voler ce que ta main a formé. Je récupère mon étoile. Car ce que tu as fait briller, aucun homme ne peut l'éteindre. Je récupère ma joie. Car la joie du Seigneur est ma force. Je récupère ma vision. Car tu éclaires mes yeux et mes chemins. Je récupère mes finances. Car l'or et l'argent t'appartiennent, et tu pourvois abondamment. Je récupère mes relations. Car tu mets sur ma route les bonnes personnes, au bon moment. Je récupère mon intelligence, car l'esprit de sagesse repose sur moi. Je récupère mes projets, car ce que tu inspires, nul ne peut l'enterrer. Je récupère mes portes ouvertes, car tu ouvres, et personne ne peut fermer. Je récupère ma santé, car par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je récupère ma voix, car ma voix est une trompette destinée à résonner. Je récupère mon honneur, car tu relèves ma tête comme celle d'un roi. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je décrète la fin des cachotteries spirituelles, la fin des manipulations occultes, la fin des enterrements réalisés en secret, la fin des rituels dressés contre mon nom, la fin des pièges placés contre mon étoile, la fin des fausses préparées pour ma destinée. Car ce que Dieu élève, personne ne peut l'abaisser. Ce que Dieu garde, personne ne peut le toucher. Ce que Dieu bénit, aucun homme, aucune main, aucune force ne peut le maudire. Aujourd'hui, je me relève. Aujourd'hui, je me restaure. Aujourd'hui, je récupère tout. Seigneur, je me tiens maintenant devant toi comme un guerrier spirituel, comme un législateur du royaume, comme quelqu'un qui a reçu le droit légal de renverser ce que tu n'as pas établi. Je ne viens pas seul. Je viens couvert du sang de Jésus. Je viens entouré de ta lumière. Je viens armé de ta parole. Je viens revêtu de ton autorité. Et maintenant, Père, j'attaque ce que les ténèbres ont construit dans le secret. J'attaque les autels familiaux qui réclament des générations entières. J'attaque les autels ancestraux qui parlent depuis les lignées anciennes. J'attaque les autels de jalousie érigés par des cœurs envieux. J'attaque les autels de sorcellerie dressés contre ma lumière. J'attaque les autels de fétichisme où mon nom aurait été placé. J'attaque les autels de mort qui réclament ma vie et ma destinée. J'attaque les autels d'échange où l'on tente de remplacer ma gloire par la honte. J'attaque les autels de retard qui ralentissent mes saisons. J'attaque les autels d'enterrement où l'on a enfermé mes bénédictions. J'attaque les autels de stagnation qui m'empêchent d'avancer. J'attaque les autels de limitation qui définissent des frontières que tu n'as jamais imposées. Et maintenant, Seigneur, par ta puissance, par ta voix, par ton feu dévorant, je les brûle par le feu du Saint-Esprit. Autels qui parlent contre moi, silence. Autels qui appellent mon nom dans la nuit, silence. Autels qui exigent ma vie, silence. Autels qui demandent ma chute, silence. Autels qui me bloquent, brûle maintenant. Autels qui réclament des sacrifices contre moi, brûle maintenant. Autels qui désirent ma souffrance, brûle maintenant. Autel qui invoque la stagnation, brûle maintenant. Autel qui maintient mon étoile dans les profondeurs, brûle maintenant. Feu sur les autels, feu dans les lieux secrets, feu dans les fondations obscures, feu dans les chambres d'incantation, feu dans les cimetières spirituels, feu dans les territoires où mon nom a été prononcé sans autorisation, feu dans les temples occultes où l'on a tenté de manipuler ma destinée, feu sur les autels, feu jusqu'à ce qu'il ne reste rien,
Feu jusqu'à ce que tout soit consumé. Feu jusqu'à ce que la parole des ténèbres soit réduite au silence pour toujours. Car ce que Dieu n'a pas bâti, je ne le laisserai pas parler. Ce que Dieu n'a pas autorisé, je ne le laisserai pas régner. Ce que Dieu n'a pas établi, je ne le laisserai pas exister. Aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, les autels tombent, les voix s'éteignent, les malédictions se brisent, les pièges se consument, et je me tiens debout, libéré, dégagé, protégé par la puissance du Dieu vivant. Père, tu es le Dieu qui voit dans la lumière, tu es le Dieu qui voit dans l'ombre. Rien ne t'est caché, rien ne t'échappe, rien ne peut se faire dans la nuit sans que ta lumière ne le révèle. Et tu m'as enseigné, Seigneur, que dans le monde spirituel, il existe des échanges illégaux, des échanges injustes, des échanges orchestrés par les ténèbres pendant que les hommes dorment, pendant que les consciences s'éteignent, pendant que les esprits se reposent. Oui, Seigneur, il existe des échanges de gloire, des échanges d'étoiles, des échanges de santé, des échanges de mariage, des échanges d'intelligence, des échanges de bénédiction, des échanges d'opportunités, des échanges de voix, des échanges d'apparence, des échanges de faveurs. Mais en cette heure, sous ton regard, sous ta lumière, sous l'autorité du sang de Jésus-Christ, je renverse tout ce qui a été échangé contre moi. Si quelqu'un avait pris ce qui m'appartient, je le récupère maintenant. Si quelqu'un avait utilisé mon étoile pour prospérer, je la reprends maintenant. Si quelqu'un avait pris mon visage pour attirer la faveur qui me revenait, je le reprends maintenant. Si quelqu'un avait pris ma voix pour s'approprier mes opportunités, je la restaure maintenant. Si quelqu'un avait volé mon intelligence, je la récupère maintenant. Si quelqu'un avait échangé ma joie contre la tristesse, je récupère la joie maintenant. Si quelqu'un avait échangé ma paix contre l'angoisse, j'anéantis l'angoisse maintenant. Si quelqu'un avait échangé mes bénédictions contre son malheur, je renverse cet échange maintenant. Car je proclame que le sang de Jésus interrompt toute transaction occulte. Le sang de Jésus interdit tout transfert illégal. Le sang de Jésus coupe la main de celui qui veut prendre ce que Dieu m'a donné. Le sang de Jésus annule tout accord établi dans l'ombre. Le sang de Jésus renverse tout verdict nocturne. Aujourd'hui, je renverse les échanges. Je renverse les transferts. Je renverse les inversions. Je renverse les substitutions. Je renverse les voleries spirituelles. Que tout ce qui porte mon empreinte me revienne maintenant. Que tout ce qui m'appartient s'éloigne de ceux qui l'ont pris. Que tout ce qui a été volé quitte immédiatement leurs mains. Que tout ce qui a été échangé soit retourné à son propriétaire légitime, moi. Rien ne restera dans les mains de mes ennemis, rien ne restera dans les lieux sombres, rien ne restera dans les fosses invisibles, rien ne restera dans les hôtels clandestins, car Dieu veille, et sa justice agit. Père, tu es le Dieu juste, le Dieu qui juge avec équité, le Dieu qui défend les innocents, le Dieu qui renverse les verdicts iniques, le Dieu qui restaure les héritiers de son royaume. Et dans le monde spirituel, tu m'as appris une loi immuable. Tout ce qui est volé doit être restitué. Les ténèbres n'ont jamais le dernier mot. Le vol spirituel n'est jamais définitif. La main qui a pris doit rendre. La bouche qui a parlé doit se taire. L'autel qui a réclamé doit renoncer. La fosse qui a gardé doit s'ouvrir. Alors aujourd'hui, devant le tribunal céleste, je me tiens comme un fils. Je me tiens comme un héritier. Je me tiens sous la protection du sang de Jésus. Et je viens exercer les droits que tu m'as donnés. Je réquisitionne tout ce que le voleur a pris. Je réquisitionne tout ce que les autels ont retenu. Je réquisitionne tout ce que les ténèbres ont confisqué. Je réquisitionne tout ce que les échanges nocturnes ont détourné. Je réquisitionne tout ce qui m'appartient par héritage, par promesse, par alliance, par destinée. Je réquisitionne tout bien volé, toute bénédiction bloquée, toute faveur confisquée, toute gloire enfermée, toute opportunité détournée, tout projet enterré, toute saison volée. Et je le fais non par ma force, mais par la puissance du sang de Jésus-Christ, qui parle mieux que tous les sacrifices du monde. Par ce sang, je réclame justice. Par ce sang, je réclame restitution. Par ce sang, je réclame réparation totale. Par ce sang, j'invalide toute opposition. Alors maintenant, je lève la voix avec autorité, et je décrète, je réquisitionne ma saison de gloire.
Je réquisitionne ma saison de croissance. Je réquisitionne ma saison de victoire. Je réquisitionne mes relations divines. Je réquisitionne mes percées. Je réquisitionne mes miracles. Je réquisitionne ma lumière. Je réquisitionne tout ce que Dieu avait prévu et qui avait été détourné loin de moi. Qu'un vent de restitution souffle, qu'une vague de récupération éclate, que la main de Dieu traverse les lieux sombres et ramène vers moi tout ce qui porte mon nom, tout ce qui porte mon empreinte, tout ce qui m'appartenait depuis le commencement. Et je déclare, aucune puissance, aucune autorité, aucune voix, aucun autel, aucune main, aucun esprit ne pourra retenir ce que je réquisitionne aujourd'hui, car Dieu l'a dit, le voleur doit rendre, et il doit rendre 7 fois plus. Père, tu es le Dieu qui ressuscite, tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui fait revivre ce qui semblait perdu. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existait plus. Tu es le Dieu qui donne souffle, force, lumière et avenir. Et comme tu as ouvert les sépulcres le jour où Jésus est sorti vivant de la mort, aujourd'hui encore, tu peux ouvrir les sépulcres de ma destinée. Alors maintenant, devant le ciel, devant la terre, devant les puissances visibles et invisibles, je proclame la résurrection de tout ce qui me concerne. Je parle à mon avenir. Ressuscite. Je parle à ma gloire. Ressuscite. Je parle à mon étoile. Ressuscite. Je parle à ma santé. Ressuscite. Je parle à mon mariage. Ressuscite. Je parle à mes finances. Ressuscite. Je parle à mes dons. Ressuscite. Je parle à mon intelligence. Ressuscite. Je parle à mes projets. Ressuscite. Je parle à mon trône. Ressuscite. Car tu es le Dieu qui donne vie aux ossements desséchés. Tu es le Dieu qui fait courir ce qui ne pouvait plus marcher. Tu es le Dieu qui fait parler ce qui n'avait plus de voix. Tu es le Dieu qui transforme le vide en abondance. Tu es le Dieu qui transforme la nuit en aurore. Tu es le Dieu qui transforme la tombe en témoignage. Aujourd'hui, tout ce qui était mort en moi reçoit un souffle nouveau. Tout ce qui était figé se remet en mouvement. Tout ce qui était bloqué se débloque maintenant. Tout ce qui était éteint se rallume maintenant. Tout ce qui était sec porte du fruit maintenant. Tout ce qui était enterré remonte maintenant. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en moi. Il vit en moi. Il agit en moi. Il travaille en moi. Il ressuscite en moi tout ce qui avait été volé, cassé, détruit ou étouffé. Aujourd'hui, je déclare que ma destinée revit. Ma gloire revit. Mon nom revit. Mon étoile revit. Mon avenir revit. Rien ne restera mort. Rien ne restera dans les ombres. Rien ne restera dans les tombeaux. Rien ne restera dans les profondeurs. Car le Dieu de résurrection marche devant moi, et tout ce qui m'appartient revient à la vie. Père, tu es le Dieu qui repositionne, le Dieu qui installe, le Dieu qui établit, le Dieu qui remet chacun à sa place réelle, selon ton dessein, et non selon le verdict des hommes. Tu es le Dieu qui prend l'oublié et le met en avant. Tu es le Dieu qui prend le rejeté et l'élève. Tu es le Dieu qui prend celui qu'on voulait écraser et le place sur un trône. Alors aujourd'hui, par la puissance de ta main, par l'autorité du sang de Jésus, par la lumière de Christ ressuscité, je déclare que je suis repositionné. Je quitte les fosses invisibles. Je quitte les sous-sols spirituels. Je quitte les zones de stagnation. Je quitte les cages de limitation. Je quitte les territoires de honte. Je quitte les vallées de confusion. Je quitte tout lieu où ma gloire avait été retenue. Je quitte tout territoire où ma lumière ne pouvait briller. Je quitte toute position qui ne correspondait pas à l'assignation divine sur ma vie. Et maintenant, par ton souffle, par ton feu, par ton autorité, par ta vérité, je monte. Je monte dans ma gloire. Car tu relèves ma tête comme celle d'un roi. Je monte dans ma saison, car les temps et les moments t'appartiennent. Je monte dans mon ministère, car tu m'as oint pour agir. Je monte dans mes affaires, car tu bénis l'œuvre de mes mains. Je monte dans mon intelligence, car l'esprit de sagesse repose sur moi. Je monte dans ma lumière, car tu m'as établi comme une ville sur la montagne. Je me repositionne sur mon trône spirituel. Je retrouve ma place parmi les princes du royaume. Je retrouve ma place parmi les bâtisseurs.
Je retrouve ma place parmi les élus. Je retrouve ma place parmi les brillants. Tout ce que j'avais perdu, je le réintègre. Tout ce qui m'avait été retiré, je le récupère. Tout ce qui avait été déplacé revient à sa place. Tout ce qui avait été échangé me revient légitimement. Tout ce qui avait été renversé se redresse maintenant. Car tu es le Dieu qui fait monter les humbles. Tu es le Dieu qui restaure les couronnes brisées. Tu es le Dieu qui redonne l'honneur à ceux qu'on avait enterrés. Aujourd'hui, je suis repositionné dans ma gloire originelle, dans ma lumière originelle, dans mon appel originel, dans mon étoile originelle. Là où Dieu m'a placé, personne ne pourra me retirer. Là où Dieu m'a établi, personne ne pourra me déraciner. Là où Dieu m'a positionné, personne ne pourra me remplacer. Je marche dans ce que tu as décidé pour moi depuis le commencement. Père, au terme de cette session, je me tiens debout. Debout dans ta lumière. Debout dans ton autorité. Debout dans ta vérité. Debout dans la force du sang de Jésus-Christ. Je ne parle plus en tant que celui qui subit. Je ne parle plus en tant que celui que l'on enterrait. Je parle maintenant en tant que celui qui règne. Je parle en tant qu'héritier. Je parle en tant que fils. Je parle en tant que législateur spirituel. Je parle en tant que lumière du monde. Et par l'autorité du Christ vivant, je prononce des décrets irréversibles sur ma vie, sur mon destin, sur mon étoile, sur mon avenir. Je proclame: aucun ennemi ne pourra m'enterrer à nouveau. Aucune parole négative ne pourra m'atteindre. Aucun autel ne pourra réclamer ma vie. Aucune force obscure ne pourra m'éteindre. Aucune manipulation ne pourra détourner mon chemin. Aucune fausse ne pourra me retenir. Aucun piège ne pourra m'arrêter. Aucun verdict des ténèbres ne pourra s'accomplir. Je suis scellé par le sang de Jésus. Je suis couvert par la lumière du Très-Haut. Je suis entouré par la gloire de Dieu. Je suis protégé par les armées célestes. Je suis revêtu de la force de l'Esprit Saint. Je marche dans l'autorité de Christ. Je marche dans la faveur divine. Je marche dans la restauration totale. Je marche dans la victoire permanente. Je marche dans l'héritage qui m'appartient. Je marche dans la lumière de ma destinée. Je proclame: je sors du tombeau. Je sors des profondeurs. Je sors des prisons invisibles. Je sors des fosses occultes. Je sors des limitations imposées. Je sors de l'ombre où l'on m'avait caché. Je récupère ma gloire. Je récupère mon étoile. Je récupère mon nom. Je récupère mes bénédictions. Je récupère ma lumière. Je récupère mon avenir. Je récupère mon autorité. Je récupère tout ce qui m'appartient. Je renais dans ma destinée. Je renais dans ma mission. Je renais dans ma puissance. Je renais dans mon appel. Je marche dans mon étoile. Je marche dans ma couronne. Je marche dans mon héritage. Je marche dans ma position royale. Le tombeau est vide. Le voile est déchiré. Les chaînes sont brisées. Les autels sont détruits. Les fosses sont ouvertes. Les verdicts sont renversés. Et ma gloire vit à nouveau. Aujourd'hui, je prends possession de tout ce que Dieu m'a donné. Je garde ce que Dieu a restauré. Je protège ce que Dieu a révélé. Et je marche la tête haute, car je suis marqué par son sceau et porté par sa main. Ainsi, je déclare, je décrète, et je scelle ces paroles, au nom puissant, éternel, victorieux de Jésus-Christ. À toi, Seigneur, soit la gloire, l'honneur et la puissance maintenant et à jamais. C'est au nom puissant, invincible et glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié, décrété et reçu par la foi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu viens d'achever la session 2. L'enterrement des destins, le secret des autels cachés et des échanges nocturnes. La deuxième étape de notre parcours sur la restauration des étoiles et des destinées. Ne t'arrête surtout pas ici. La suite t'appelle, princesse, prince, car la gloire que Dieu a déposée en toi n'a pas encore fini de s'élever. Session 3. Les échanges nocturnes. Comment les ténèbres volent et remplacent les destins. Je t'encourage à reprendre cette prière avec une foi ferme, une intensité brûlante et une assurance totale, pendant au moins 3 à 7 jours, ou davantage si l'Esprit te le met à cœur. Laisse le Saint-Esprit t'orienter, te guider et te conduire dans chaque parole. Ta transformation, ton témoignage, nous interpellent déjà. Ta restauration est en mouvement. Tu es né pour briller, né pour régner, né champion.
Si cette prière a touché ton cœur, partage-la. À travers toi, quelqu'un peut être sauvé, relevé ou restauré. Reprends-la à voix haute chaque fois que l'Esprit te le mettra à cœur. Souviens-toi, chaque interaction fait de toi un instrument d'impact et un messager de gloire. Et quand tu pries, le ciel s'ouvre, et rien ne reste jamais pareil. Demeure ferme, reste connecté à la source, et laisse la puissance de Christ remplir et transformer ta vie. Héritier du royaume éternel, marche avec assurance, et d'une seule voix, avec foi, déclare. Amen.